Bonjour amis Lions, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies pour ce mois de décembre 2020. Donc c'est une tendance générale qui concerne votre signe solaire, ascendant et lunaire. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est intéressant de consulter ces ascendants pour avoir un complément d'interprétation. Allez, on commence de suite par la tendance générale. Avec l'oracle du 5e royaume, nous avons une très jolie carte, la coccinelle. Et en deuxième carte, nous avons aussi magnifique, la bougie. Et bien, durant ce mois de décembre à Million, c'est une énergie un petit peu de dualité, de croire en vous, mais de prendre en compte également votre part d'ombre. On voit dans la carte de la bougie un personnage avec les yeux ouverts, un peu égyptien d'ailleurs, un peu égyptien, et l'autre avec les yeux fermés. Donc il y a une forme d'équilibre à avoir. Cependant, avec la carte de la coccinelle, vous êtes dans une énergie lumineuse et de chance. La coccinelle est un animal porte-bonheur, annonciateur de bonnes nouvelles. Donc du coup, pour vous, un million, durant ce mois de décembre, je pense que ça va être un mois de décembre chanceux et chanceuse. C'est juste par rapport peut-être à vous-même, à vos émotions, à votre état d'esprit sur lesquels il va falloir travailler. On est dans une énergie aussi assez lumineuse, hein, on est dans l'énergie du feu là. Donc il va falloir peut-être apprendre à gérer votre énergie, peut-être à pas vouloir trop en faire, à accorder du moment avec vous-même et ne pas toujours essayer de trop briller auprès des autres. Hein. Vous êtes un signe de feu, vous aimez le paraître, vous montrez toujours la meilleure image de vous-même. Or, intérieurement, ce n'est pas toujours le cas, hein, comme tout à chacun. Donc, on est vraiment dans de belles énergies. Cependant, il y a juste, effectivement, ce travail sur vous-même. Accepter que vous ne pouvez pas non plus toujours être au top, que parfois, vous avez besoin de prendre du repos, que vous n'êtes pas toujours de bonne humeur, si j'ose dire, et que il faut trouver un équilibre aussi de vie. On va passer aux différents domaines. Donc, la première ligne, c'est le domaine relationnel et sentimental. Donc, là, j'ai pris l'oracle des esprits de l'eau et nous avons, hop, sirène absinthe. Alors, c'est intéressant parce que là, ça va me parler d'addiction, de dépendance. Donc, attention, comme c'est le domaine relationnel, votre bonheur ne dépend pas que des autres. Peut-être pour ça que vous avez un travail à faire sur vous-même. Peut-être à vouloir justement montrer que le bon côté de vous-même. En face, les gens auront tendance, oh bah ça va, oui là. Vous êtes toujours optimiste, vous avez toujours le sourire, mais comme tout le monde, comme tout à chacun, vous avez vos blessures. Donc parfois en face, vous pourrez vous trouver face à des personnes qui ne vont pas comprendre que vous aussi, vous n'êtes pas toujours au top, que vous pouvez avoir des peines, quelque chose de cet ordre-là. Donc, et attention aussi à la dépendance affective, que ce soit d'ordre sentimental, personnel. Comme je le disais tout à l'heure, votre bonheur ne dépend pas des autres. On va aller un peu plus loin avec l'oracle de la bienveillance. Nous avons l'empereur. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans ce jeu, c'est représenté par un lion. Ensuite, nous avons la patience. Ok, très bien. Et la troisième carte, nous avons le 9 de terre. Ouais, il est temps de penser à vous. Là, ça m'interpelle, le 9 de terre, vous voyez, c'est prendre en compte la richesse que nous avons dans notre vie. Et là, elle tient une fleur. Donc, c'est-à-dire que la richesse ne dépend pas que du côté matériel, mais aussi, comme là, ça concerne le côté relationnel et sentimental, c'est-à-dire que vaut mieux avoir un véritable ami que plusieurs connaissances et que parmi ces connaissances, tout le monde n'est peut-être pas sur la même énergie que vous, hein, vous voyez où je veux en venir, et tout le monde n'est pas rempli de bonnes intentions à votre égard. Donc il y a cette notion d'effectivement, avec cette carte de l'empereur, quelque part de garder confiance en vous, effectivement, mais avec cette carte de la patience derrière, c'est aussi de prendre du temps pour vous. On voit là avec l'horloge, le personnage est seul, un petit peu dans la réflexion, hein, c'est un petit peu évasif. Effectivement, c'est de prendre du recul dans tout ce qui est relationnel. Donc, à vous de voir en fonction de vos ressentis. Hein, ça peut représenter aussi bien l'aspect sentimental
que relationnel dans sa généralité. Apprenez aussi à apprécier les relations de qualité. Pour ceux qui sont célibataires, qui sont en recherche, c'est posez-vous la question, vraiment, est-ce que vous souhaitez un partenaire parce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à partager votre vie avec quelqu'un ou tout simplement pour pour combler un manque. Il y a cette double question à vous poser en fonction de votre situation et à apprécier effectivement les relations de qualité comme je le disais tout à l'heure. Pour faire la synthèse, une carte pouvoir de l'amour, nous avons présent. Vous vivez dans l'instant présent et êtes en mesure de faire appel à l'énergie de l'amour dans vos circonstances présentes. Et oui, c'est très important, sortir un petit peu des rêveries ou d'idéaliser vos relations, quelles qu'elles soient. Soyez réaliste. C'est peut-être pour ça avec cette énergie l'empereur, hein, il est concret, il a un regard très concret et très pragmatique sur sa situation. Donc peut-être qu'effectivement, vous recentrez sur l'instant présent, c'est-à-dire voir les choses avec réalisme, notamment dans votre domaine relationnel. Nous allons passer au domaine professionnel, matériel et financier. Donc, avec l'oracle de l'énergie, nous avons porte vers la valeur. Donc, il y a quelque chose, il y a des opportunités, peut-être une promotion. Vous avez peut-être décroché un contrat pour ceux qui sont en recherche d'emploi. En tout cas, il y a des bonnes énergies durant ce mois de décembre concernant ce domaine-là. Il y a des ouvertures, des propositions, une évolution. Donc c'est très intéressant et même au niveau financier, apparemment, ça peut aller de pair avec le domaine professionnel, une augmentation, etc. Avec The Light Tarot, nous avons la justice. Il y a quand même cette notion d'équilibre, effectivement. 4 de bâton, ok. Et on termine avec le pendu. D'accord. Il y a quand même cette notion de vigilance. C'est-à-dire que oui, vous avez des opportunités et attention à ne peut-être, avec ce 4 de bâton, à ne pas vous enflammer, à garder une certaine cohésion, une certaine cohérence, une certaine vigilance par rapport soit à vos dépenses, vous voyez les lapsus, trouver un juste milieu avec cette carte de la justice. La justice, elle est clairvoyante, elle est très pragmatique, elle ne se laisse pas influencer par ses émotions, elle voit les faits. Voilà, voyez les faits pour ne pas vous laisser embarquer dans quelque chose qui soit provoquerait des dépenses déraisonnées, soit vous êtes trop dans l'attente de cette mutation, même s'il y a des opportunités, mais soyez dans une forme de patience. Alors, on retrouvait cette carte dans le relationnel, mais voilà, ne soyez pas trop pressés, n'allez pas trop vite non plus, soyez mesurés dans vos attentes, également dans votre gestion, on va dire, du travail. Prenez du temps pour vous, soyez organisés au niveau financier également, même si effectivement derrière une évolution se profile à l'horizon. On a quand même de bonnes énergies. Et avec cette carte du pendu, c'est voyez les choses un petit peu sous toutes les coutures, c'est-à-dire que soyez plus dans une réflexion, soit avant de dépenser, soit avant d'accepter un contrat ou une évolution dans votre carrière. Pesez bien le pour et le contre pour pas qu'il y ait de conséquences, par exemple, sur votre vie personnelle ou que ça vous mette dans une situation peut-être difficile. D'accord? Donc, soyez mesurés dans tout ce que vous effectuez dans le domaine professionnel, matériel et financier. Pour faire la synthèse, j'ai pris une carte mes alliés les animaux et nous avons le canard. Je suis à tes côtés pour t'accompagner dans ta quête du vrai, de la relation simple que tu peux avoir avec toi-même, avec les autres et la nature qui t'entoure. Suis-moi. Effectivement, c'est intéressant parce que ça propose une bonne synthèse et un complément d'interprétation. C'est-à-dire que quand je vous disais, par exemple, au niveau professionnel, de faire le pour et le contre, est-ce qu'une évolution on va dire, professionnel vous permettra d'avoir un meilleur cadre de vie ou au contraire risque d'altérer votre qualité de vie. C'est voilà, tout est une question d'équilibre dans la vie. Donc après, on a de bonnes énergies, rassurez-vous, faites-vous confiance, je pense que vous prendrez la bonne décision. Nous allons terminer avec le développement personnel et spirituel. Donc là, j'ai pris une carte de l'oracle du voyageur sacré et nous avons la sagesse du meneur. Oh, ça vous voit bien. Vous êtes un phare pour les autres. Effectivement, vous avez un bon instinct.
Vous êtes quelqu'un, comme je disais, de très lumineux. J'ai l'impression que dans ce domaine-là, on va vous demander aussi de, comme vous êtes un meneur, attention aux conseils que vous pouvez prodiguer et attention que ça ne vous monte pas à la tête. C'est-à-dire que oui, vous avez une capacité intuitive qui fait que ça vous permet d'avancer sur le bon chemin et peut-être d'éviter certains pièges dans votre vie. Cependant, comme vous êtes un phare pour les autres, c'est une sacrée responsabilité. Donc attention, soyez toujours dans une forme, avec la bougie, d'équilibre, de notion de oui. Cependant, j'ai aussi ma part d'ombre. Avec le tarot psychique, alors nous avons l'éveil, très bien. Donc il y a peut-être une évolution, vous allez peut-être avoir une nouvelle compréhension de vous-même. Le pouvoir, c'est intéressant parce que là aussi on retrouve le lion. Cette notion, voyez, d'équilibre, c'est ce que je disais. Attention à ne pas être trop, vous prendre pour quelqu'un qui, si vous dirigez les autres ou si vous donnez des conseils, attention à ce que votre ego ne prenne pas le dessus. Voilà, je cherchais le terme. Et ouais, conflit et défaite. Parce que effectivement, ça peut vous amener à quelque chose, à vous fatiguer, à vous épuiser. Et donc, en carte centrale, nous avons quand même le pouvoir, c'est-à-dire de canaliser peut-être ce trop plein d'énergie et de faire preuve de sagesse, là, qui est représentée par un vieil homme, sans vouloir être péjorative, mais vraiment, ayez vraiment cette nouvelle compréhension mesurée. Ne vous laissez pas, entre guillemets, aveugler par un ego démesuré qui va altérer vos sens de perception. Donc c'est très important parce que ça risque au contraire de vous amener vers un conflit. Alors ça peut être un conflit intérieur, mais un conflit aussi avec les autres. Comme je vous disais tout à l'heure dans le domaine relationnel, votre bonheur ne dépend pas que des autres. Donc attention, il y a une certaine vigilance. Donc c'est pour ça qu'avec la sagesse du meneur, vous avez cette sagesse-là en vous, mais il ne faut pas, on va dire, tomber dans la partie sombre, j'ai envie de dire. Soyez mesurés, elle est en carte centrale. Mais vous avez cette capacité d'éveil. Donc, vous avez cette capacité en vous. Même si on termine avec cette carte de conflit et défaite, je pense qu'il est important aussi de faire la part des choses. Pour la synthèse, donc l'oracle de la transformation. Et nous avons, ah bah oui, et attention mentale, les ruminations. Je laisse voyager les ruminations de mon mental, je ferme les yeux et je les regarde passer. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, où je vous parlais aussi de votre ego. Attention de bien faire la part des choses à partir du moment où vous travaillez sur votre intuition, sur vos ressentis, que tout ne se mélange pas. Donc pour cela, tout ce qui est méditation, bien sûr, vous le savez, sont favorisés. Avec la carte de la bougie aussi, vous savez, vous installez devant une bougie, regardez la flamme pour que vos ressentis soient justes. Ils ne sont pas toujours en adéquation avec ce qu'on souhaite, mais elles sont justes. Donc ça, c'est toujours intéressant. Donc, on va terminer par un conseil ou mantra pour ce mois de décembre avec une carte prière aux anges. Et nous avons Animal Totem. Décidément, les animaux sont très présents. Merci Royaume Animal de remplir ma vie d'amour. Et oui, l'amour universel, c'est ce qu'il y a de plus juste. Je vous parlais par rapport à votre domaine spirituel et développement personnel. C'est ce qu'il y a de plus juste, c'est ce qu'il y a de plus... de plus juste, j'ai rien à rajouter. De toute façon, n'hésitez pas à solliciter, surtout si vous connaissez votre animal totem, qui peut être le lion d'ailleurs, ou un autre animal, pour que vous ayez un regard juste aussi bien sur vous-même que dans votre vie. Donc voilà pour les lions pour ce mois de décembre 2020. Et puis on se retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!